Soyez bénis. Merci encore de voir cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. C'est quelque chose qui est important pour nous, Gabonais, de savoir, mais pas seulement Gabonais, pour tous les Africains en général et même pour tous les hommes sur Terre. Vous comprenez? Le plus grand pacte avec le diable. Lorsqu'on parle de pacte avec le diable, automatiquement, beaucoup de gens ont les sueurs dans le dos. Et on pense automatiquement à une secte, etc. Mais vous allez être surpris que ce n'est vraiment pas de ça dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que les bougies, couper le sang, voilà, je t'adore, Satan. Non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est ce genre de pacte avec le diable, c'est les pactes avec le diable les plus rares. Mais le pacte avec le diable le plus répandu sur Terre, vous allez être choqués. D'abord, on va définir les termes. C'est quoi un pacte? Un pacte, c'est une alliance, une union avec une personne, un engagement que l'on prend. Mais la clé, c'est que l'engagement que l'on prend peut être conscient ou inconscient. C'est-à-dire que tu peux être dans une alliance à ton insu. Et pour beaucoup de gens, ils sont dans un pacte avec le diable à leur insu. Ils ne le savent pas, mais ils pactisent avec le diable. En un mot, ils font la volonté du mal. Pour ceux qui ne croient pas au diable. Donc, ils font la volonté du mal. Que Dieu soit béni. Le plus grand sacrifice de ce monde, la plus grande forme de pacte avec le diable, c'est simplement, vous l'avez deviné? On en dirait que voilà pourquoi je fais ça. Je dis pour dire que je ne vais pas faire ça. Mais essayez un peu vous-même de voir. Vous ne voyez toujours pas? C'est simple. Ça commence par un I, ça finit par un E. L'. L'indifférence. L'indifférence est la plus grande forme de pacte avec le diable. Le diable veut que les hommes soient indifférents. Indifférents à la souffrance des autres. Indifférents au malheur des autres. Indifférents à tout ce qui peut se passer autour de soi qui n'est pas soi. Satan, le diable, le mal, veut que les hommes entiers soient indifférents. Et sur Terre, combien d'hommes sont indifférents? Des centaines de millions. Tu comprends? Une vie où tu ne penses qu'à toi-même, une vie où tu ne respires que pour toi et pour ton petit cercle, une vie où le problème d'autrui, ce n'est pas ton foutu problème, une vie où on peut tuer un enfant à gauche et tu regardes à droite, une vie où ton pays peut être dirigé par des sorciers, des assassins, et tu t'en fous. Une vie où ton pays peut être en guerre. Des enfants meurent, des orphelins, des femmes veuves. Ça ne te dit rien. L'indifférence. C'est un syndrome, c'est une maladie, c'est quelque chose de grave. C'est un pacte avec le diable. Quand tu es indifférent, tu es l'enfant de Satan. Et je ne dis pas parce que ça rime, c'est vrai. Quand tu es indifférent, tu es l'enfant de Satan. Comme ça. Et le monde est fait de telle sorte que tu vas être indifférent. Voilà pourquoi je dis aux gens que dans le combat, c'est Jésus. Même si beaucoup de gens disent, mais Gobam, Jésus, non, je dis, moi, je suis en Christ, c'est Jésus qui m'a aidé, moi, à ne pas être indifférent. Parce qu'il fut un temps où je m'en foutais de tout, pratiquement. Et beaucoup de personnes dans ce monde marchent avec l'indifférence. Et souvent, le pire, c'est qu'elles ne savent même pas qu'elles sont indifférentes. Ça ne les revient pas à elles-mêmes. Elles ignorent leur propre indifférence. Elles ignorent leur pacte avec le diable. Comment on peut vivre une vie normale lorsqu'on sait qu'au Gabon, chaque semaine, on tue au minimum 3 personnes? Comment est-ce qu'on peut dormir en paix lorsqu'on sait qu'il y a des enfants au Gabon qui n'ont pas de quoi manger ou qui ont juste un petit bout de sucre, ils portent les mêmes habits tous les jours, ils souffrent, ils sont malades? Comment est-ce qu'on peut dormir en paix? L'indifférence, c'est la plus grande forme de pacte avec le diable. L'indifférence nous condamne devant Dieu.
L'indifférence, c'est un syndrome terrible. Celui qui est indifférent est vraiment l'enfant de Satan. Donc, ce n'est pas comme si on vit dans un monde où tout est parfait. Si tout était parfait, pourquoi se soucier de quoi que ce soit? Mais dans un monde où rien ne marche, où il y a tellement de problèmes, on ne peut pas vivre une vie comme s'il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Tu as des gens, là où je te parle, ils sont au pays, leur maison est inondée. Ils vivent parmi les urines, parmi les excréments, dans la maison, c'est là. Tu as des enfants, des petits bébés. La maman est là, elle ne travaille pas. Là, elle a 4 enfants, le mari est mort. Ils sont très misérables, très pauvres. Pour manger, c'est des courbettes et des courbettes. Ils n'ont rien du tout dans leur ventre. Tu ne peux pas être en train de vivre ta vie normale dans ta vie, machin. Parce que beaucoup de gens, quand j'entends un peu le Congo ça, on dit, mais voilà, Gobam, tous ceux qui se lèvent pour le Gabon, ce sont des gens qui ont raté leur vie. Ou ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans leur vie. Voilà pourquoi ils parlent de ça. Parce qu'ils sont habitués à ce que ceux qui, entre parenthèses, ont une bonne situation ne parlent pas de ce genre de problème. Si tu roules en Mercedes, plus souvent, on se dit que tu n'as pas le temps des gens qui sont en babouche en train de souffrir. Mais ce n'est pas le cas. C'est humain. C'est de Dieu que d'avoir de la compassion pour celui qui est dans la misère. Nous ne sommes pas des robots, quand même. Donc, dire que ceux qui se soucient des autres, ils le font parce que leur vie est misérable, c'est un abus de langage. C'est triste de penser comme ça. Au contraire, la logique voudrait que plus tu es béni, plus tu aides autrui. Mais l'indifférence est un syndrome terrible. On a tué l'enfant de ta cousine dans un crime rituel, mais malgré ça, lundi matin, tu vas au travail. Et quand tu vas au job, la vie continue. Tu n'as vraiment rien à foutre. On te dit que les Gabonais sont morts en 2009, ça ne te dit rien. Tu penses à ton baccalauréat, tu penses à ton travail, tu penses à ta famille, tu penses à ton habit que tu vas acheter, tu penses à l'emploi de nuit en te boire avec tes potes, aller dans un bar boire, tu vas à la piscine, tu vas jouer au tennis, tu joues aux jeux vidéo. Voilà ta vie, quoi. Pour l'instant, tes frères gabonais meurent. Il y a des gens qui sont à même pas 100 km de chaque ta maison, qui vivent l'enfer sur terre, au sens propre du terme. L'enfer sur terre. L'enfer sur terre. Et c'est pas comme si tu les aides, tu ne fais rien du tout. Mais tu vis une vie dans l'indifférence totale. Tu es vraiment l'enfant du diable. Maintenant, je ne dis pas ça parce que je veux te couler, mais lorsque tu arrives à vivre une vie dans l'indifférence sur terre, ici, là, tu es trop fort. Hein? C'est que vraiment, tu as atteint un niveau élevé. C'est vrai. Moi, je me demande comment les gens font. Comment les gens peuvent fonctionner normalement sans même ne fût-ce qu'adresser les galères qui frappent leurs compatriotes. Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène. C'est dur à comprendre, mais les gens le font. Les gens le font. Donc, c'est ce qui se passe. L'indifférence est un syndrome qu'il faut briser. Je ne dis pas qu'il faut tous les jours se lamenter. Moi, je ne suis pas pour la lamentation. On peut gémir, mais on doit agir. Mais ne pas prendre dans ta vie l'équation que d'autres personnes souffrent et que tu dois t'interposer et faire ce que tu peux pour changer leur situation selon tes moyens, selon ta force. C'est quelque chose qu'on doit commencer à inculquer dans la tête des enfants depuis qu'ils sont petits. Que ton bien doit aussi être le bien de la communauté. Le paradigme qui veut qu'on s'en foute de tout ou qu'on sacrifie les autres pour nous-mêmes, c'est un paradigme qui doit changer. Vous comprenez, non? Si ton voisin n'a pas le courant, n'a pas l'eau, tu ne peux pas entrer chez toi et puis tu es content, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien que les enfants du voisin meurent de soif, bien meurent de faim. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas être dans un stade de repos et de joie et d'extase si autrui, ça ne va pas. C'est pas possible. J'ai une sœur qui fait des vidéos sur le Congo. Là-bas, c'est très grave. Des villages entiers décimés par des gens qui veulent absolument prendre le diamant, parce qu'en Afrique, on nous prend comme du bétail. Hein? Tu vois des enfants à qui on coupe le bras, on coupe le pied. Ça, c'est pas il y a 1000 ans. Hein. C'est là, 2015-2014, là, dans les temps modernes. Dans les temps modernes. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc, si tu remarques que ta vie n'est qu'une vie d'amusement, une vie de plaisir, une vie de jeu, une vie égoïste, où tu penses qu'à toi, remets-toi en question.
tu as fait un pacte avec le diable. Il faut que tu brises ce pacte. Un être humain normal ne peut pas fonctionner comme ça. Mais de nos jours, la normale est devenue normale. Tu comprends, hein? Voilà. Donc, reviens à la raison. Reviens à la raison. N'attends pas que le malheur cogne à ta porte pour prendre conscience que toi aussi tu peux souffrir comme d'autres personnes souffrent. Tu vois ce que je veux dire, hein? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on tue une Burkinabé, les Gabonais, on dit, ah bon, c'est pas grave. Mais demain, quand vas-tu ta soeur, tu vas dire quoi? Quand vas-tu ta mère, tu vas dire quoi? Quand vas-tu ton père, tu vas dire quoi? Donc, comprends bien que ta vie sur terre, hein, ton bonheur, c'est aussi le bonheur des autres. Et si l'autre est triste, tu dois être triste avec lui. Quand l'autre est dans la joie, ta joie, c'est aussi sa joie. C'est comme ça. Vous comprenez, non? C'est important qu'on puisse avoir cet esprit en Afrique, dans le monde même, qu'on puisse vraiment arrêter l'indifférence. On doit stopper ça. On doit stopper ça. Au maximum possible, on doit s'efforcer de toujours contribuer au bénéfice, au bien-être d'autrui. C'est important. Même au-delà des frontières, hein, dans les frontières. Cette semaine, on avait dit la semaine à la prière pour le Congo-Brazzaville, que les Congolais puissent se libérer du joug de Sassou Nguesso, le tortionnaire. Partout où les gens souffrent en Afrique, on est affecté. Parce que ce sont nos frères noirs qui sont en train de souffrir comme ça. Au Congo, Kinshasa, c'est très grave ce qui se passe là-bas. Toutes ces choses-là nous affectent. Mais on essaye de pour soulever ce qu'on peut soulever, faire ce qu'on peut. Vous comprenez? Mais être indifférent, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas une option. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est normal. C'est ça aussi le patriotisme, se soucier d'autrui. Vous comprenez? C'est important. Donc, aujourd'hui, maintenant, je vous ai révélé le plus grand sacrifice dans le monde et aussi le plus grand pacte avec le diable dans la terre entière. Maintenant, pourquoi je dis que c'est un pacte avec le diable? Parce que beaucoup de gens vont dire que j'extrapole trop. Non. Je vous assure, hein, que tout le monde n'est pas obligé d'entrer dans une secte et se faire enfiler, avoir une bonne vie. Mais ce que les forces du mal exigent de nous tous pour pouvoir nous foutre la paix, c'est que nous ne nous soucions pas d'autrui qui souffre. Quand tu ne te soucies pas des gens, dans ta vie, normalement, tu as moins de problèmes. Tout ce que tu fais fonctionne bien. Tant que tu n'es pas soucieux de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, du misérable, tu n'as pas de problème. La carrière, tranquille, tu avances tranquillement, professeur agrégé, tu fais des trucs, c'est cool. Mais dès que tu commences à dire que bon, là, il y a un problème. Moi, j'avance là, mais il y a l'autre là-bas qui n'avance pas. Dès que je te retourne, le diable commence à te créer des problèmes. Les vrais combats commencent. C'est vrai. J'ai des témoignages de frères qui m'ont dit que dès qu'ils ont commencé à se mettre debout pour le Gabon, ils ont commencé à perdre leur job, ils ont perdu leur argent, ils ont eu des problèmes sur problèmes. D'autres même pour leur pays. Dès que l'homme se lève pour une cause juste dans ce monde, c'est comme si l'enfer s'ouvre seulement. Les problèmes commencent. C'est comme ça, parce que les forces de ce monde ne veulent pas que tu te soucies du malheur des autres. Parce que l'autre qui souffre, on le mange. Il est comme un gibier. Donc, quand tu te soucies de lui, quand tu l'aides à sortir de sa condition de souffrance, tu es en train de le sortir d'un filet. Et le diable n'est pas content. Donc, tout le monde n'a pas besoin d'en devenir franc-maçon pour être... Non. Si tu es égoïste, tu iras loin. Tu iras, parce que quand tu es égoïste, quand tu es vraiment un vrai égoïste, tu es vraiment l'enfant du diable. Et le diable, il va pas te mettre des bâtons dans les roues. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est vrai. Je me rappelle à l'époque, j'avais un frère. Il m'avait dit qu'une fois en vision, il avait vu des esprits qu'il avait supplié que pardon, hein, n'aide pas telle personne, laisse-moi souffrir, c'est pas grave. Si tu le laisses souffrir, tu auras tout ce que tu veux dans ce monde. Mais ne te soucie pas d'eux. Laisse-les dans leurs conditions. Ne t'occupe pas de ça. Dame sur eux. Fais ta vie, pense à toi, ta famille, tes propres trucs. Il m'a dit ça, j'ai dit, je riais, je dis, c'est vrai. On a souvent tendance à penser que le diable va toujours te demander de tuer ta mère, ton frère. Non. Une des choses les plus importantes pour lui, c'est que tu t'en foutes. Voilà pourquoi il bombarde l'homme de musique, de chansons, de distractions, tout ça pour t'empêcher de voir que là, à côté, là, il y a un enfant qu'on est en train de tuer, là. Il y a un crime qui se passe. Que là, à côté, là, il y a une femme qui est en train d'être violée. Que là, devant, là, il y a un imbécile au pouvoir qui est en train de piller le peuple. Tout ça, c'est fait exprès pour t'empêcher de pouvoir t'arrêter, te retourner et faire ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Donc, on voit en Occident,
Beaucoup de personnes sont très riches. Beaucoup sont puissantes. Toutes ne sont pas des satanistes, que non, ils vont adorer le diable consciemment. Mais beaucoup adorent le diable par leur refus d'aider autrui. C'est une des plus grandes adorations au diable, l'indifférence. L'indifférence, c'est ce que le diable réclame. Donc, quand tu es indifférent, quand tu es égoïste, oh, tu es bien. Hein. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai vu moi-même que les gens qui sont égoïstes n'ont pas beaucoup de problèmes dans la vie. Les choses se passent bien pour elles. C'est-à-dire qu'elles vont très loin. Beaucoup se trouvent même multimilliardaires et ils n'ont même jamais tué quelqu'un. Vous comprenez? Parce que c'est important. C'est aussi équivalent pour les mondes, le monde des ténèbres. Ton m'en-foutisme, et c'est comme quand tu tues ta maman. C'est pareil. Parce que c'est ça, en fait, le truc. Quand tu t'en fous de quelqu'un, tu l'as tué. Si tu sais que dans une maison à 2 mètres de ta maison, tu es là, tu as à côté une sœur ou bien même une personne qui habite dans une locataire, elle a un bébé et le bébé n'a pas le lait. Tu t'en fous. Le bébé meurt, mais tu l'as tué. Tu ne l'as pas aidé consciemment, tu t'en fous. Il est mort, c'est grâce à... Le diable te remercie, il dit, mais bravo. Tu as agi comme tu devais agir. Grâce à toi, grâce à ton refus d'agir, le bébé est décédé. Tu vois, donc c'est comme ça. Ton pays est abusé, ton pays est perverti, tu ne penses qu'à ta carrière. Tu ne penses que à construire ta maison en briques, machin. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être contre les projets personnels, mais il y a des gens qui ne font que ça dans leur vie. C'est seulement ça leur truc. C'est eux-mêmes. Ils ne conjuguent que le verbe je suis, du 1er au 31. Vous comprenez? Hein? Même quand on leur dit que oh, voilà, il y a les tueries, ils vont dire non, 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 non. Ali a construit un pont ici. Donc voilà. Maintenant, la clé, c'est que tout le monde n'est pas indifférent. Même ceux qui j'appelle indifférents, ils ne sont pas différents. Ils sont indifférents aux choses qui sont essentielles, aux choses de la vie. Mais ils ne sont pas indifférents aux bâtiments, ils ne sont pas indifférents à la beauté d'une ville, ils ne sont pas indifférents aux grands projets, toutes les choses qui sont grandioses, toutes les choses qui sont belles, ils ne sont pas différents à ça. Ce sont ces choses-là que même ils recherchent. Donc, ils ne sont pas indifférents à tout ce qui se passe dans le monde en termes d'amusement, en termes de Messi vient en Gabon, Messi vient, il vient une pierre, voilà, toutes ces conneries-là. Donc, il y a des gens qui ne sont pas indifférents à ça. Quand il faut aller mouiller le maillot, ils vont mouiller le maillot parce que c'est ça leur truc. Hein? Donc, ce n'est pas comme s'ils sont indifférents à tout. Non. Quand je parle d'indifférence, je parle d'indifférence aux choses de la vie, aux choses sacrées.
là. On a eu une petite pause, un petit problème technique. Donc, j'étais comme ça. Mais Dieu a eu pitié de moi. Et Dieu a mis dans mon cœur la compassion. Vous comprenez? Donc, c'est pas comme si on vante les mérites que non, voilà, on est bien. Non, 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 non. J'étais un chien comme tout le monde. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il faut un peu de temps quand même arrêter de tout le temps prier pour soi-même et commencer à soucier des autres. Et même dans la religion, parce que la religion aussi était devenue un piège. Hein. Dans les églises, on me prenait souvent à prier pour moi. Que, ouais, bon, Gobam, c'est comment? Tu pries, ouais, bon, prie pour moi, ouais, prie-moi à l'école, ouais, prie-moi le travail, hein, prie-moi. Toujours les prières sont toujours axées sur nous-mêmes. Personne nous enseignait qu'il fallait prier pour autrui. Il fallait prier pour sa patrie. Il fallait prier pour celui qui souffre. Voilà. Et je me rends compte que c'est fait exprès, que la religion travaille main dans la main avec le pouvoir en place, avec les ténèbres, en complicité avec les systèmes éducatifs, pour ne pas inculquer aux hommes les valeurs qu'ils doivent avoir. Normalement, c'est depuis la maternelle qu'on devait dire aux enfants que ton bonheur, c'est le bonheur des autres. On devait inculquer ça à nos enfants, aux générations, nos neveux, les petits-enfants, dès l'école. Ces choses devaient être incluses dans le système scolaire. Vous comprenez? Montrer aux enfants que seuls ils ne sont rien, mais qu'à plusieurs, c'est ce qui compte. Et que l'unité n'est rien, mais que le groupe, c'est ce qui est important. Être moi là, dans son coin, ça ne sert à rien. C'est voilà les choses qu'on devait faire et qu'on doit faire. Dès la maternelle, dès que l'enfant sait parler bonjour, bonjour, tu lui apprends que tu ne peux pas grossir comme un porc pendant que l'autre est en train de mourir de faim. Que dans ta vie, ton but aussi, c'est d'assurer que autrui puisse être bien comme toi tu es bien. Donc, si tu as 2 chaussures, donne à autrui une chaussure. Si tu as un boubou, coupe-le en 2, garde un manche, l'autre aussi garde un manche. Si l'autre, les parents n'ont pas l'argent pour manger à l'école, toi, prends ton pain, donne-le lui. Mais que tout le monde soit heureux, parce que c'est ça qui fait un pays fort, une nation forte. Lorsque quelqu'un à l'autre bout du pays a mal, tout le monde a mal. Voilà ce qu'on appelle un pays. Voilà un modèle qu'on doit inculquer. En plus de la chimie, la physique, etc., les mathématiques, voilà des choses qu'on devait inculquer à notre jeunesse et qu'on doit inculquer à notre jeunesse dès le commencement. Vous comprenez? C'est ça qui rend un pays fort et soudé. Tu ne peux pas être là, ta maison a 26 chambres, mais les gens, ils dorment dans les maisons où il n'y a pas de toit. Et ça ne te met pas l'esprit de pouvoir faire un truc pour eux. Non, il y a un problème. Donc, il faut inculquer l'amour et l'entraide aux enfants pour que quand ils grandissent, ce soit naturel pour eux. Qu'ils n'attendent pas d'avoir une épiphanie quand ils auront la trentaine, quarantaine pour se rendre compte que c'est ça la vie. Sinon, ils grandissent et ils tombent encore sur des imbéciles de francs-maçons, des idiots qui vivent dans un paradigme inversé des réalités, le sens de l'honneur, où on leur apprend que c'est tuer autrui qui doit te faire avancer, que tu ta mère, tu ton frère, tu ton cousin, l'autre là-bas, tu t'en fous des gens, et fais tout pour avancer. Comme aujourd'hui, on a notre Ali Baba National qui est au-dessus d'une pyramide et quand il est en bas, la pyramide là, il y a quoi dessus? Il y a son père, il y a sa belle-mère, il y a Rayuri, il y a Mbaobam. Il a bâti ce monstre en tuant, en faisant du mal aux gens, sur le mensonge, sur le crime, assassinat. Voilà l'exemple qui est au sommet de la République. Et voilà pourquoi le pays aussi est foutu. Parce qu'on se rend compte que celui qui est au sommet, entre parenthèses, est arrivé au sommet avec toute cette mare de sang, tout ce mensonge, toutes ces manipulations, les gens se disent que c'est ça le chemin. Tu veux être comme Ali Ben, fais comme lui, sois un vendu. C'est ça qu'on inculque aux gens. En plus d'être gay, c'est aussi un bandit. Il n'a aucun mérite. Dans la méritocratie, il mérite quoi ce type? Vous comprenez? Bon, on va pas trop parler de lui. Donc, c'est ça. Hein? Pour que ces choses-là soient naturelles, il faut les inculquer aux membres depuis qu'ils sont petits. Hein? Il faut apprendre aux enfants de bas âge à partager, à s'aimer, à être soudés. C'est comme ça. Il faut les inculquer ces valeurs-là. En classe, si ton collègue n'a pas de cahier, tu donnes ton cahier. Si tu en as 2. Tu as un bic, il a un bic. Mais que personne ne manque de rien et que tout le monde soit soudé depuis le bas âge. Là, quand les gens grandissent comme ça, ils ne vont jamais tolérer que leurs frères gabonais puissent souffrir, puissent être dans le besoin et qu'eux, ils sont OK. Ils vont toujours se battre pour qu'autrui aussi puisse bénéficier comme eux s'y bénéficient. Ils n'auront jamais le repos tant qu'ils ne verront pas tout le monde avec le sourire au visage. C'est ça qui rend un pays fort et puissant. Mais l'égoïsme, l'individualisme sont des dangers terribles. OK? Donc,
L'indifférence est le plus grand pacte avec le diable qui existe sur terre. C'est le plus répandu. Tu es indifférent, Satan te laisse tranquille. Tu n'es pas indifférent, les problèmes commencent. Il faut que ça change. À la racine du pays. Amen. Donc, si tu as un parent qui est indifférent, prie pour lui. Parle-lui. Sensibilise-le. Afin que Dieu puisse se toucher. Comprends? Parce que je suis convaincu que beaucoup de gens ne font pas exprès. Ils ont grandi dans une famille égoïste, donc ils ne peuvent qu'être égoïstes. Mais à la fin, Dieu est bon et tout le monde peut revenir à la raison. Je suis revenu à la raison, donc toi aussi tu peux revenir à la raison. C'est ce que je veux dire. Hein? Voilà. Donc, à tous ceux qui pensent que ceux qui s'activent parce que dans leur vie, il n'y a rien, c'est faux. Mais quel plaisir de pouvoir aider autrui que de bâtir un bâtiment. Si j'ai le choix entre les deux, je préfère aider autrui. Et ce qu'on reproche aux émergents. Quand il y a les crimes rituels, ils viennent nous parler des bâtiments d'Ali Bongo. On dit, mais attends, franchement, entre la vie d'un être humain et un pont, on s'en fout du pont. Si le pont a été fait pour qui? Est-ce que l'homme a été fait pour le pont ou le pont est fait pour l'homme? Donc l'homme vient avant toute chose. Son bien-être, sa vie. On est d'accord, non? Donc la vraie émergence pour nous, ce n'est pas les feux d'artifice. La vraie émergence, c'est quand tous les Gabonais ont le sourire, ont la joie. Mais comment on va être content quand des imbéciles prennent nos frères et les tuent comme des moutons? Hein? Soyez bénis abondamment, soudés pour un Gabon fort en Christ de Nazareth. À bientôt.